mon souffle. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour, bienvenue à cet instant biblique organisé par l'Église protestante unie de la Somme, où nous, paroissiens, partageons avec vous des versets de la Bible qui nous marquent, qui nous accompagnent dans notre quotidien. Je suis Derek, je suis très content d'être avec vous pour cet instant biblique. Aujourd'hui, j'ai choisi deux petits versets tirés de l'Épître aux Galates, chapitre 2, versets 20 et 21. Je vous les lis. « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne regrette pas la grâce de Dieu, car si la justice est par la loi, alors le Christ est mort pour rien. » Ces deux petits versets très condensés et qui répondent à une certaine question liée à la loi et à la foi et comment vivre aujourd'hui tel que je suis dans ce monde de chair avec Jésus-Christ. Alors l'épître aux Galates est une épître particulière dans le sens où Paul ne s'adresse pas directement à une église, mais à un ensemble d'églises, ne s'adresse pas à une personne particulière ou à un ensemble de personnes. Là, c'est vraiment une communauté au sens large du terme. Et c'est une communauté qui est en train de subir des dérives. En fait, les judaïsants ont mis la circoncision au premier plan, comme un signe chrétien. On est chrétien si on est circoncis, la circoncision venant au premier plan. Alors, Paul n'a a priori rien contre la circoncision. On se rappelle de Paul et Timothée qui a été circoncis en allant à Jérusalem. Donc, ça paraît, pour lui, il ne va pas contre la circoncision. Par contre, il la met à un deuxième niveau. Et pour lui, la question, il l'écrit dans Galates 6,15, « Ce qui importe, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, c'est la création nouvelle. » En fait, dire que la circoncision est une marque de chrétien, là on touche à l'essentiel. Il s'agit d'un autre évangile qui remet en cause tout simplement le tout accompli par la croix. Donc il va parler de ce qui lui est arrivé comme exemple pour pouvoir les orienter un peu, et puis il a de quoi dire puisque lui avant était dans la loi. Et c'est en découvrant la liberté chrétienne qu'il a, au nom de la foi de Jésus-Christ, qu'il a rencontré Jésus en fait. Et il est passé dans une autre dimension. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni homme libre, il n'y a ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes en Jésus-Christ. Toujours en Galates 3,28 cette fois-ci. Donc là, sur ce texte, on est quasiment sur les fondements de la foi, d'après Paul, et puis d'après moi aussi. Le fondement de la foi, c'est pouvoir dire « ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». C'est accepter Christ, c'est vivre en Christ. C'est ce que ces deux versets disent en fait. Alors il faut faire attention, c'est pas parce que Christ vit en moi que je deviens moi-même divin. Paul nous le rappelle, il parle de la chair qui est pour lui en fait toutes les choses de ce monde. En fait, on garde cette complexité d'être humain avec nos faiblesses, avec nos grandeurs, nos talents. Mais nous avons Christ en nous. Et c'est ça la foi. L'amour de Christ, c'est pas un sentiment, c'est quelque chose qui repose sur un acte. Et à plusieurs reprises, il va exprimer cet acte comme étant la crucifixion de Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est donné pour nous. Cet acte-là, cet acte fondateur. Et la dernière partie du texte que j'adore, c'est « Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice est par la loi, alors Christ est mort pour rien. » Sorte de démonstration
avec une logique implacable, comme on dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu, parce que si je la rejette, ça voudrait dire que la justice est par la loi et Christ est mort pour rien. Bon, c'est des textes qui sont difficiles à décortiquer, mais personnellement, c'est ce que je ressens. Tout a changé quand j'ai commencé à vivre en Christ. Et vivre en Christ, c'est... je vis dans mon corps et j'ai également Christ en moi. Voilà. C'est ce qui me donne la force aujourd'hui. Et cette liberté dont parlait Paul au départ, cette liberté chrétienne, a ses exigences. C'est-à-dire que la loi vient au second degré. C'est une argumentation, la contradiction entre justice par la loi et justice par la foi de Jésus. Vivre l'une, c'est rejeter l'autre. On ne peut pas être dans les deux. On ne peut pas être dans cette... la justice selon la loi et la justice par la foi de Jésus-Christ. C'est pas possible. Donc il faut se positionner. Et c'est là où Paul tape, martèle, en disant non, vous vous égarez. Vous vous égarez. La loi vient vraiment en second plan. C'est parce que je me sais aimer du Christ que je vais avoir ce comportement de chrétien. Et non pas parce que j'applique la loi que je suis chrétien. C'est pour moi le fondement même de ma foi, en fait, et de mon comportement au quotidien. Quand je lisais ce texte, je regardais les différents commentaires qui avaient pu être écrits, et je suis tombé sur un commentaire écrit par, s'il vous plaît, Luther. Et Luther écrit ceci: « Ces mots sont pleins d'une grande consolation et puissants pour réveiller la foi en nous. Celui qui peut répéter ce seul petit mot, moi, avec la foi de Paul, celui-là, sans aucun doute, combattra avec énergie, comme Paul, la justification par les œuvres de la loi. Il faut bien enseigner touchant la foi, que par elle, tu peux être tellement uni à Christ que tu deviennes inséparable, un avec lui, en sorte que tu puisses dire « Je suis Christ », c'est-à-dire que sa justice, sa victoire, sa vie, tout ce qu'il a est aussi à moi. Et Christ à son tour peut dire « Je suis ce pauvre pécheur, tous ses péchés et sa mort sont devenus mes péchés et ma mort, dès qu'il s'est uni à moi par la foi que je vis en lui. » C'est juste magnifique. Le Christ peut dire « Je suis ce pauvre pécheur, tous ses péchés et sa mort sont devenus mes péchés et ma mort, dès qu'il s'est uni à moi par la foi et que je vis en lui. » Donc on est vraiment là dans la condition première, en fait. C'est quand je suis le chemin, la vérité, nul ne vient au Père que par moi. La vie, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. C'est exactement ça. C'est ce préalable, cette foi en Jésus-Christ. Dès que je me suis uni par la foi à Jésus-Christ, eh ben je vis en lui. Il vit en moi. C'est magnifique, superbe. Nous prions. Seigneur Dieu, notre Père Tout-Puissant, merci pour ce moment de partage. Merci pour cette parole qui nous éclaire. Merci également pour ce texte d'aujourd'hui qui a plus de 2000 ans, ou près de 2000 ans, et qui pourtant nous est très utile, fait que nous n'oublions pas tout ça et que cette parole reste gravée en nous. Aide-nous à ne pas être comme les judaïsants de l'époque et à imaginer que nos œuvres nous justifieraient ou seraient l'expression ou la condition plutôt de notre foi. Mais au contraire, laisse-nous t'accepter. Laisse-nous accepter Christ en nous, l'accueillir pour qu'il vive en nous, que nous soyons en lui et que cette foi nous porte. Que le fait qu'il se soit donné
que la croix ne soit pas là en vain, mais au contraire, cette preuve d'amour qu'il a donné, ce sacrifice définitif qu'il a fait pour nous. Et que ceci nous porte au quotidien pour que justement, dans notre comportement, dans ce monde de chair, nous rayonnions comme chrétiens et que nous puissions porter ta parole le plus loin possible. Soutiens tous ceux qui doutent, réconforte tous ceux qui souffrent, que ta parole les touche, les édifie, et que ta volonté soit faite et non la nôtre. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. Merci beaucoup pour ce moment de partage, une nouvelle fois. Nous nous quittons avec un chant, évidemment, le 44-11 dans Alléluia. 44-11. Je vous souhaite une excellente semaine, soyez bénis et à très bientôt.